BFM Business, 10h, midi, 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur. Et oui, nos traders sont à leur poste. Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et chez Technibourse, c'est Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane, comment percevez-vous le marché aujourd'hui? Il y a la Fed, il y a les élections aux Pays-Bas. Ça fait beaucoup de choses pour des investisseurs? Oui, c'est vrai. J'espère qu'on va sortir un petit peu de ce range dans lequel on est enfermé depuis le début de la semaine, c'est-à-dire en haut 5020, en bas 4960 points. Donc on est quand même relativement comprimé dans une zone assez courte. Alors c'est vrai qu'il y a les ingrédients aujourd'hui pour que l'on sorte de cette zone. Bien malin qui pourra dire ou décrire le sens de sortie. Alors si on raisonne objectivement, bien entendu, on reste toujours haussier. Donc le débordement de 5020 points serait l'occasion vraiment d'acheter un petit peu plus franchement pour viser 5050 voire 5100. Attention quand même, on pourra avoir peut-être des surprises. Si on commençait à s'enfoncer sous les 4960 points, là on perdrait un petit peu de momentum haussier. On pourrait revenir sur les 4930 points, donc il faudrait peut-être être un petit peu plus vendeur sous 4960 points. Bon, on sera très attentif non pas à la hausse de taux qui est quasiment actée maintenant ce soir, mais surtout à la sémantique de Janet Yellen. Qu'est-ce qu'elle va dire sur les futures hausses de taux? Est-ce qu'il y en aura 2, il y en aura 3? C'est surtout ça qui sera intéressant de voir et à analyser par les opérateurs. Donc pour le moment, on reste toujours bien implanté, plutôt être à l'achat au-dessus de 4960 points pour viser 15, 20, 30 points de reprise jusqu'à 5020. Mais attention quand même, si on devait s'enfoncer sous 4960 points, ça serait une mauvaise nouvelle, je pense. Voilà la vision pour le moment de Stéphane Sauduteil chez Technibourse. Jean-Louis Cussac, vous percevez le marché de quelle façon? Quelle stratégie mettez-vous en place ce matin? Toujours l'achat sur des replis. Là, ce matin, j'étais placé à 66, on a fait 68. Bon, voilà, c'est pas de bol. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est remonté avec toujours pareil, les financières et la SocGen. Vous vous rendez compte, la SocGen a gagné 1,1% entre 9h et 10h. Mais alors, le marché s'est essoufflé, mais rapidement et encore plus rapidement que moi qui suis asthmatique. Donc, c'était pitoyable. Le petit moteur donc des financières vraiment n'a pas donné grand chose cette fois-ci, et puis on est retombé comme un soufflé. Alors le DAX pendant ce temps-là, il a dévalé la pente alors qu'il donnait des signes plutôt de force. Il était venu chercher des points hauts récents. Mais voilà, tout ça ne tient à rien, ne tient pas à grand-chose en tout cas, manque de conviction toujours. Alors sur les futurs, ça tourne énormément entre mars et avril. C'est normal, hein, l'échéance c'est vendredi, donc là on a 86 000 contrats mars, 73 000 avril, donc que du spread, aucun intérêt directionnel, donc c'est pour ça que le volume sur les futurs n'a guère d'intérêt. Sur avril on a 16 points de dividende, donc on a un spread de à peu près de 16 entre mars et avril. Voilà, on achète toujours sans illusion, on va privilégier les écarts, évidemment ça va pas s'arranger d'ici la fin de la journée avec toutes les échéances que l'on a cette fois-ci politiques, etc. Donc l'idée, par exemple, pour moi sur le repli, alors moi c'est pas 60 mon niveau de sensibilité, c'est toujours 4935-30. Je considère que tant qu'on est au-dessus de 4935-30, le marché conserve un maximum de chances de rebondir. Et de la même manière, si jamais on grimpe, malheureusement, je garde l'idée que j'avais avant et qui s'est validée jusqu'à présent, c'est que je pense pas que le marché change de contexte, à savoir que même s'il monte à 5020, etc., je crois que ça sera toujours laborieux parce que les gérants ne vont pas venir investir davantage que ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Et je crois que l'attitude de prudence va dominer encore la suite des événements. Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane Sauduteil chez Technibourse, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance, un CAC 40.